Et si on se servait de la pandémie comme d'un tremplin dans notre appropriation du numérique? Si cette boîte à outils nous permettait d'aller plus loin et de motiver nos élèves? Si on guidait nos élèves vers une infinité de possibilités et qu'on se servait du numérique comme catalyseur? Bienvenue à Intention numérique. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de Intention numérique, votre balado, votre nouveau balado où on réfléchit ensemble sur la mobilisation efficace du numérique en éducation. Très content d'être avec vous aujourd'hui avec mes collaborateurs que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques minutes. Pour commencer, je vous parle de l'idée, d'où est venue, quelle est la genèse de ce balado. L'idée m'est venue en pensant à ce que j'ai fait lors des 2 dernières années avec une app par jour où j'ai fait beaucoup d'intégration du numérique en éducation, partager des bonnes pratiques, partager des trucs, partager beaucoup d'outils. Mais je me suis demandé comment est-ce qu'on peut faire un pas de plus dans notre intégration du numérique en éducation, comment est-ce qu'on peut mobiliser de façon plus efficace le numérique dans nos pratiques. Et c'est pourquoi c'est ce que je veux vous proposer avec mes collaborateurs. Donc, quelles sont les bonnes et les moins bonnes pratiques? Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on veut intégrer du numérique dans nos classes? Quelles sont les inquiétudes que les enseignants ont? Comment est-ce qu'on peut donner le goût à chaque enseignante du Québec de faire un pas de plus dans le monde merveilleux du numérique en éducation? Donc, j'ai avec moi 3 collaborateurs et je suis vraiment super content. C'était mon top 3. On s'entend et mon top 3 m'a dit oui. Donc, dans l'ordre et dans le désordre, on commence avec Mira Auvergnat, qui aura l'occasion de se présenter. J'ai aussi avec moi Marie-Hélène Demers, ainsi que Mathieu Mercier. Donc, vous entendez ces 3 noms-là, vous êtes « Wow, quelle belle équipe pour un balado! » J'ai vraiment hâte d'entendre la suite. Bonjour tout le monde. Mira, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi, Sylvain? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment content de t'avoir avec nous. Puis pour plusieurs balados, donc je l'espère. J'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble dans les prochaines semaines. Ça sera une terrible expérience aujourd'hui, mais non, j'en doute fort. Là. Tu fais généralement d'excellentes choses et tu as d'excellentes idées. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Puis je trouve que c'est une belle lancée. Un beau défi qu'on se lance. Bref. Effectivement, un très beau défi, un petit peu insécurisant. On se lance dans le vide. Donc, c'est qui Mira Auvergnat? Je suis enseignante. Donc, ça fait une 12aine d'années déjà que j'enseigne. Je suis enseignante au primaire à Québec. Donc, à l'externat Saint-Jean-Bermance. J'ai fait plusieurs niveaux. Là, j'étais enseignante de maternelle, de première, de 2e, de 4e année. Et le reste, cette année, je suis encore en 4e année. Et puis, bien, pour faire un parcours très, très rapide, vite, je me suis toujours un peu intéressée au numérique. Là. La première année que j'avais ma classe, j'étais sur Blogspot. Donc, puis ensuite de ça, tranquillement, pas vite, j'étais allée me chercher des petits outils, ici à droite, à gauche, j'ai exploré des petits trucs. Et puis, c'est vraiment après avoir eu mes enfants que je me suis, je sais pas, il y a comme une vague où je me suis connectée à plus de personnes, puis ça m'a fait découvrir de plus en plus d'approches finalement, puis d'outils que je pouvais mettre en place en classe. Puis c'est vraiment depuis, je te dirais, 5-6 ans à peu près, 6 ans que je suis comme plus présente peut-être. Là. Il y en a qui sont comme on te voit peut-être trop sur les réseaux, mais tu sais, j'aime ça pouvoir partager ce que je fais puis ce que les autres font aussi. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis ça me nourrit, je trouve ça super inspirant aussi. Donc c'est un peu ça, je suis comme une bibite touche à tout. J'ai beaucoup d'intérêt, plein de choses qui me passionnent, que je trouve ça trippant, puis j'aime les gens de façon naturelle et de façon générale. J'aime ça jaser aux gens, puis voir ce que les autres font dans leur classe aussi. Donc c'est un peu moi ça.
Effectivement, on te voit partout, Mira. C'est super intéressant de t'entendre. Tu as toujours un point de vue super éclairant puis humain sur les enjeux là, quand je te lis sur les réseaux sociaux. Puis, toi, Mira, c'est quoi pour toi, si tu avais à résumer en un mot ta vision de ce qu'est le numérique, tu choisirais lequel? Ça serait, je pense, le mot tremplin. Pour plusieurs raisons, il y a comme plein d'images qui me viennent en tête quand je te dis ce mot-là. C'est parce que le tremplin, premièrement, hein, tu te rends là avec une échelle. Tu as plusieurs hauteurs de tremplin aussi. Donc un tremplin de piscine, là. Ah oui, on parle d'un tremplin de piscine, là. Okay. Donc, tu sais, il y a plusieurs hauteurs. Hein. Tu peux commencer par la petite échelle, puis te rendre jusqu'au bout, puis faire plus dans l'eau. Tu peux prendre la plus grande échelle si t'aimes les plus grands défis aussi, si t'as le goût de te donner un petit vertige. Tu sais, je trouve que ça a une image, dans le fond, où tu vas un petit peu à la hauteur de ce que tu as envie de découvrir puis de faire. Le numérique, c'est un tremplin dans le sens où on baigne dedans de toute façon. Puis tu sais, on l'a nommé, on l'a dit souvent là, dans les dernières années, que les enfants, ils naissent là-dedans, puis ils baignent, mais ça veut pas dire qu'ils connaissent tout, évidemment. Donc, c'est important que ça soit vraiment, comme on l'a nommé, c'est une éducation numérique. Fait que pour moi, le numérique, c'est ça. C'est un tremplin qui peut nous amener ailleurs un petit peu, mais c'est ça qui nous fait plonger dans le monde de l'éducation, dans ce que c'est actuellement. Là. Donc, plonger dans le monde de l'éducation, plonger dans le monde du numérique. On aime, je suis bien piscine, hein, je suis bien... C'est parfait. Quelle belle analogie, Mira. Je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de belles discussions par rapport aux piscines et à ce monde du numérique. C'est une piscine dans le sud, si tu préfères. On peut y aller en voyage. Si on peut l'avoir en voyage avec un petit peu de soleil, moi, je le prendrai à ce temps-ci de l'année, effectivement. D'accord avec toi. Merci beaucoup d'être là, Mira. Je t'invite à commenter notre prochain collaborateur, hein, Monsieur Mathieu Mercier. Donc, Mathieu, bonjour. Salut Sylvain, ça va bien? Ça va excessivement bien. Merci d'être là avec nous cet après-midi. Parle-nous de toi, Mathieu. Qui est Mathieu Mercier? On l'a vu sur les réseaux sociaux, mais c'est qui ça? Rapidement, en fait, je suis enseignant d'histoire et de géographie à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Je suis collaborateur occasionnel au Service national du récit du domaine de l'univers social. Je collabore occasionnellement avec l'école branchée. C'est assez récent, là. J'ai quelques articles, quelques participations à des créacans qui font partie de ma collaboration avec eux. Puis, je suis également membre du comité numérique de mon école secondaire à Rivière-du-Loup. J'ai également été référent numérique l'année dernière à l'école secondaire Chanoine-Beaudet. Ça a été tout qu'un défi alors que j'étais toujours un enseignant précaire à ce moment-là. Puis, j'essaie au quotidien d'aider certains de mes collègues avec leur utilisation du numérique, que ce soit avec la suite Office, que ce soit avec le jeu sérieux, le balado, des plans isométriques. Mais j'essaie un peu de toucher à tout. Fait que je suis un peu en fait de tournevis ou d'outils dans lequel il y a la paire de ciseaux, il y a le tournevis, il y a la paire de pinces. Je suis vraiment comme ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc, Mathieu Mercier, le couteau suisse du numérique. Exact, tout à fait. Moi, en fait, je suis un jeune enseignant quand même. J'en suis qu'à ma 4e tâche à vie en éducation, en enseignement. J'ai eu la chance, justement, d'avoir 3 premiers contrats dans les 3 dernières années, puis d'avoir signé mon poste cette année. Je pense que c'est un petit miracle dans mon coin. Mais j'essaie vraiment de toujours me former, de suivre les dernières formations, que ce soit Cadre 21 ou à l'école branchée ou les créacans ou des auto-formations, notamment du campus récit. Bref, je suis un peu partout. Ben, effectivement, c'est ce que j'allais dire, Mathieu. T'es partout, puis dans notre équipe du balado, t'es vraiment, bon, on va le dire, t'es le genou, là. Donc, 30 ans seulement, un jeune enseignant, idéaliste, qui se lance partout et qui prend en main son développement professionnel. Donc, une autre vision avec nous. On n'est pas blasés, là, les autres, là, quand même, là. Mais quand même, une autre vision, c'est vraiment super intéressant de t'avoir avec nous. Puis, Mathieu, je vais te poser la même question qu'Amira. Pour toi, le numérique, qui est notre sujet principal, c'est quoi le numérique pour toi, en un mot? En un mot, ce serait infini. En fait, je le vois surtout comme une infinie de possibilités, de connexions, de créativité. Autant chez les enseignants que les élèves, le numérique nous ouvre un univers de monde relativement incroyable. Donc, je dirais avec ce mot-là, dans toutes ces
de tous les sens qu'on peut l'utiliser. Puis pour moi, ça a été un infini de rencontres depuis mars 2020. La pandémie a été un déclencheur incroyable sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et ainsi de suite. J'ai rencontré des gens incroyables et je serais incapable de nommer le nombre de belles rencontres que j'ai fait depuis les 2 dernières années. Hey, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment super content. Et il manque notre 3e collaboratrice, Marie-Hélène Demers. Marie-Hélène qui a une énergie et un sourire que je trouve excessivement contagieux. Je vous invite d'ailleurs pour chacun de nos épisodes à demeurer jusqu'à la fin parce que je crois qu'on devrait avoir de très beaux bloopers à vous présenter et Marie-Hélène ne devrait pas y échapper non plus. Hey, Marie-Hélène Demers, comment ça va? Hey, ça va bien, ça va vraiment bien. Je suis vraiment excitée par cette nouvelle expérience de balado. J'ai jamais participé à un balado, j'en écoute, mais c'est une première pour moi, donc je suis complètement hors de ma zone de confort, mais en même temps, quel beau défi et quel privilège d'y participer avec vous trois. C'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir pensé à moi, Sylvain, pour vivre cette belle aventure. Ah ben juste l'entendre dans ta voix, là, on la sent l'énergie, là, c'était tout indiqué, on pouvait pas passer à côté de toi. Donc, Marie-Hélène, t'es qui? Moi, je te connais un peu, là, mais pour ceux qui te connaissent pas, t'es qui, t'es où, tu fais quoi? OK, je vais essayer de faire ça bref parce que je vous avertis, moi, l'esprit de synthèse, je connais pas ça. C'était mon défi quand j'ai été engagée à la commission scolaire, puis je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Donc, je suis une enseignante qui a plus de 15 ans d'expérience. Je travaille en adaptation scolaire au primaire avec des élèves TSA, donc des élèves autistes. Je suis passionnée, bien sûr, par le numérique. J'ai collaboré d'ailleurs, j'ai créé l'auto-formation Premier pas avec Dash, avec le récit il y a quelques années. Je suis leader numérique à mon école également. Je te dirais que je suis surtout une grande curieuse qui veut toujours en savoir plus. Je pense que depuis que je suis à l'université, je suis toujours insatiable d'en savoir plus, d'en apprendre plus. J'étais celle qui allait dans les congrès là, quand j'étais à l'université. Je me satisfaisais pas de mes cours à l'université. Donc, le développement professionnel, pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis aussi une maman de 2 enfants qui ont des enfants HDA, qui sont au régulier, mais qui ont chacun leur particularité. J'ai moi-même un TDAH. Vous allez voir que c'est dur parfois à gérer dans les balados. Ça va être un bon défi. Mais bref, c'est sûr que ce qui va venir un peu teinter là, mes interventions, ça va être tout le côté de l'adaptation scolaire des élèves HDA. Je suis une enseignante qui croit beaucoup, beaucoup à mes élèves et qui a pour dire que c'est pas parce qu'on est en adaptation scolaire qu'on peut pas le faire nous aussi. Sinon, je découvre le numérique depuis quelques années. J'en mange, je découvre. Je trouve ça très passionnant, mais je trouve aussi que Mira le disait bien, là, c'est un tremplin, c'est un levier pour nos élèves. Donc, eh bien, je vais t'arrêter avant que tu me parles trop de numérique, avant d'aller à ma prochaine question, juste pour qu'on prenne le temps de se regarder ou de s'entendre tous les 4. Donc, pour voir toute l'expérience puis l'étendue de nos particularités puis de nos forces chacun de notre côté. Donc, Sylvain Duclos, je suis enseignant au secondaire en mathématiques. J'ai aussi de la chaîne YouTube 1 heure par jour. Donc, on a Mira qui est enseignante au secteur primaire, qui a aussi fait une formation en conseillance pédagogique, donc qui pourra nous apporter ses lumières de ce côté-là. Mathieu, qui est enseignant en univers social aussi, qui travaille aussi, là, qui est une belle expertise au niveau des jeux sérieux, Minecraft, etc. Marie-Hélène, en adaptation scolaire, travaille beaucoup avec l'iPad. Donc, on a vraiment une belle carte, là, je pense, là, un bel éventail de compétences. Marie-Hélène, pour toi, le numérique, un mot. Puis moi, je commence à stresser parce que j'ai pas encore trouvé mon mot. Bon, je suis un petit peu rebelle. Fait que ça sera pas un mot, ça va être un groupe de mots. Boîte à outils.
Pour moi, le Avec des numérique, traits c'est d'union. vraiment... c'est ça. C'est vraiment une boîte à outils. C'est quelque chose qui va nous servir en éducation, mais l'éducation, ce n'est pas que le numérique. Puis dans ta boîte à outils, si tu as besoin d'un tournevis à étoile puis que tu te prends un marteau, ça marchera pas, tu iras pas loin. Fait que c'est important de bien connaître tes outils dans ta boîte à outils et de choisir les bons. Mais quand tu maîtrises bien ces outils-là, c'est vraiment ce qui peut nous permettre de mobiliser notre créativité, nos savoirs, nos compétences pour réaliser des super projets, apprendre et se réaliser, là. Donc, boîte à outils. Boîte à outils. Hey, j'aime ça. Donc, on a tremplin, on a infini, on a boîte à outils et on en est rendu, je crois, à mon mot. Il faut que je le trouve et je vais y aller avec catalyseur. Parce que je pense sincèrement que le numérique n'est rien en soi. Il n'est pas nécessaire, mais ça fait faire des flamèches, ça permet d'allumer des lumières, ça permet de mettre le feu à nos élèves. Donc, je trouve que le mot catalyseur définit bien ce que je fais au day-to-day avec mes élèves en classe avec le numérique. On commence avec une intention et on cherche la façon d'allumer les élèves puis de les rendre habiles, puis on utilise le numérique comme levier, comme tremplin, comme outil pour aller vers l'infini et plus loin encore. J'ai relevé le défi que je me suis donné moi-même, c'est-à-dire utiliser vos 4 mots, y compris le mien, pour définir qu'est-ce qu'était le numérique en éducation. Donc là, vous pouvez parler un par-dessus l'autre si vous voulez. Donc, content de vous avoir. C'est où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines semaines, prochains mois avec le balado? Je vous donne ma vision, puis je la partage à nos auditeurs, qu'on remercie encore d'être là. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit un balado, et on vous le dit, collaboratif. Donc, on va vous annoncer le prochain sujet toujours à l'avance et on va vous inviter sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, à commenter et à nous partager vos expériences par rapport à l'outil, par rapport au questionnement qu'on a, par rapport au numérique. On va sélectionner les interventions qui nous allument le plus et on va vous les partager. Ça fera partie d'un segment. Donc, on veut partager des expériences positives, des expériences négatives par rapport au numérique. Puis aussi, on veut aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de la recherche. Donc, aller plus loin que j'aime ça puis ça marche dans ma classe, donc c'est bon. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la recherche dit par rapport aux divers outils numériques qu'on utilise dans nos classes puis aux diverses approches pédagogiques. Donc, est-ce que ça vous tente d'embarquer là-dedans, gang? Ah, finalement. Yes. Ouais. Donc, bien content que vous soyez encore là. Mira? Absolument. Je trouve ça super trippant, intéressant. Puis je pense qu'on l'a vu dans les 2 dernières années. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, on le mentionnait comme quoi. Écoute, c'est quand même drôle, là, tu l'as pas dit, mais faut se dire que je sais pas si Mathieu tu l'as déjà vu, mais on s'est jamais vu en personne nous 4 là. Non, on ne s'est jamais rencontrés en chair et en os. Donc c'est quand même assez particulier ce que les 2 dernières années nous ont offert finalement là. Je trouve ça super intéressant. C'est justement cette capacité à vouloir puis à pouvoir collaborer avec des gens qui étaient dans notre réseau, mais très éloignés, là, probablement qu'on a des amis en commun. Donc, que cette possibilité-là soit là. Et puis, que ça nous force, ça nous fasse sortir un peu de notre zone de confort parce que, tout le monde, on connaît tout ça, là, un balado, là, mais ça veut pas dire qu'on est capable d'en faire un non plus. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve que l'aspect collaboratif est bien motivant aussi de pouvoir voir un peu ce que tout le monde en dit. C'était ce que je trouvais qui était intéressant dans... Tu sais, il y avait des conversations sur Twitter, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, pardon. Du prof sur Twitter. Il y a eu ça pendant un bout de temps aussi, puis on le voit là à quel point ça levait puis que le monde avait le goût de participer. Fait que je pense que c'est une bonne approche, une belle façon de venir rechercher un peu cet aspect-là collaboratif, l'idée de vouloir repartager puis de vouloir semer des petites graines d'inspiration un peu partout dans nos réseaux. Yes, parce que la compétence numérique, c'est quelque chose qui se co-construit. Donc, je vois dans tes yeux, Marie-Hélène, que tu veux prendre la balle au bon. Tu as quelque chose à dire par rapport à ce que Mira vient de nous partager. Oui, en fait,
je trouve que ce que Mira vient de dire, ça me parle énormément là, par rapport au fait que, tu sais, on s'est réseauté beaucoup, je trouve, là, depuis la pandémie. Là, on n'arrête pas de dire que la pandémie, ça a été épouvantable. Puis oui, ça a été épouvantable pour la grande majorité là, d'entre nous. Ça a été rough à plein de niveaux, mais ça a aussi apporté du bon. Je pense que toute épreuve apporte du bon dans la vie. Puis c'est ça, être résilient aussi, c'est d'être capable d'aller chercher ce qu'il y a de bon pour en sortir plus fort. Moi, je trouve que la pandémie, ça nous a permis de développer, on avait besoin de cette espèce de poussée du numérique là. Hein, on était rendu là avant la pandémie, puis on dirait qu'il y avait beaucoup de résistance, puis la pandémie nous a obligés à mettre le pied dedans. Tu sais, à dire, on y va, on saute dedans. Ça a été des grosses bouchées parfois à prendre pour certains, mais ce qui a été beau là-dedans, je trouve, c'est l'entraide. L'entraide puis le réseautage que nous a permis le numérique, là. Moi, j'ai été réseautée comme jamais pendant la pandémie, là. Ça a été l'entraide de collègues. Comme Mira elle disait, on s'est jamais vus en vrai, nous quatre, là. Mais puis ça, c'est vrai, fois 20 là, dans notre réseau, qu'on s'est jamais vu, mais qu'on s'est entraidés. J'ai donc bien appris de Sylvain Duclos, puis de ses vidéos d'une app par jour. J'ai donc bien appris de Mira dans les créacans découvertes qu'on a fait sur telle et telle chose. Tu sais, on a appris tous les uns des autres. On s'est entraidés, on s'est soutenus, puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui va rester parce que je me serais jamais imaginé, avant la pandémie, d'avoir un réseau de collègues virtuels comme ça qui viendraient m'appuyer, me soutenir dans mon développement professionnel. Puis, tu sais, ça se transfère de façon concrète dans ma classe à tous les jours, là. Fait que je trouve ça merveilleux, ce qui s'est passé dans les dernières années, là, du côté du numérique. Puis, même si ça a été rough, moi, je pense qu'on en avait besoin puis que ça a été bénéfique, là. Et bref, ce qu'on va retenir, c'est qu'on va en retirer le meilleur et on fera le tri par la suite de ce qui doit être conservé ou pas. J'ai déjà entendu quelqu'un de sage dire ça, je crois. Mathieu, est-ce que tu voulais nous partager tes impressions sur notre objectif avec ce balado? En fait, je vais faire vraiment aussi du pouce sur ce que Mira et Marie-Hélène ont mentionné précédemment. Dans les 2 dernières années, ça a été assez incroyable les partages qui ont été faits, le réseautage, les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, la découverte d'applications, de sites web, de plateformes. Je dois vous avouer qu'à certains moments des 2 dernières années, j'avais la tête tellement pleine que je ne savais pas nécessairement trop où me lancer. Avec le retour en classe, j'ai l'impression qu'on est capable d'observer chez nos élèves qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on veut retenir de ce développement professionnel en lien avec le numérique. Et on commence à passer une étape supérieure, c'est-à-dire les bonnes interventions liées au numérique en classe. On est complètement là-dedans en ce moment. Évidemment, il y a évidemment, en ce moment, il y a des recherches qui sont faites, il y a des publications qui sortent au compte-gouttes, mais quand même, je pense qu'il y a un pont relativement important à faire entre les pratiques en cours en ce moment et les milieux de recherche, les milieux universitaires, les milieux collégiaux et les milieux de pratique aussi au secondaire et au primaire. Il faut travailler avec les conseillers pédagogiques qui viennent observer, il faut travailler avec un peu tous les acteurs pour avoir un portrait juste et global. On est complètement là-dedans en ce moment et parfois on a de la difficulté à en sortir. Je pense qu'on va devoir faire le pont entre tout ça, épurer, vraiment prendre... là, je suis très, très imagé, vous me voyez pas. En fait, c'est ça, cette espèce d'entonnoir-là dans toutes nos pratiques, dans notre développement, dans les outils et tout, pour arriver à une pratique qui est juste efficace, qui est bonne pour les élèves, qui aide l'apprentissage et qui aide le développement des compétences. C'est vers ça qu'on doit tendre et c'est en parlant de ces bonnes pratiques, mais également des moins bonnes, qu'on va y arriver. C'est un petit peu comme ça que je vois le balado Intention numérique, comment l'intégrer de manière judicieuse en classe pour que ça ait un réel impact sur l'apprentissage indépendamment des disciplines. Wow, j'aurais pas mieux pu conclure. La table est mise sur notre intention, Mathieu. Les mots justes, tu viens de me voler ma conclusion. C'était
impeccable. Donc, merci encore à vous trois d'avoir été avec nous. On se retrouve pour notre prochain épisode de Intention numérique. Donc, entre-temps, je vous rappelle que nos balados Intention numérique seront des balados collaboratifs. C'est pourquoi je vous incite fortement à suivre Mira, Marie-Hélène et Mathieu, ainsi que moi-même, sur nos réseaux sociaux respectifs. On va vous partager à l'avance les sujets desquels on va traiter. On vous invite à nous partager vos bons coups, vos mauvais coups, ce que vous avez lu dans la recherche pour nous allumer et partir, être la base de nos discussions. Donc, on vous invite en terminant à vous abonner sur votre plateforme de balado préférée parce que Intention numérique, c'est à ne pas manquer. Merci d'avoir été avec nous pour le balado Intention numérique. Notre sujet du prochain épisode sera l'évaluation. Comment évaluer à l'aide des quiz et formulaires interactifs? Quels sont les pièges à éviter? On vous invite à commenter sur nos réseaux Twitter et le Facebook une heure par jour avec vos anecdotes, vos bons coups, vos moins bons coups, ainsi que ce que vous en avez trouvé dans la recherche. Bloopers! Ah oui, c'est sûr. Full blooper, je vais être là-dedans. Ça a vraiment fait émerger beaucoup le numérique, mais l'entraide dans la communauté francophone. Et je pense que ça a été bénéfique pour la plupart d'entre nous. On a des bruits bizarres présentement. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a rien qui bouge ici. On aurait dit qu'il y avait des petits rats qui mangeaient des fils. J'allais dire un chat qui passait quelque part sur un film, on pourrait mettre ça dans les bloopers. J'avais l'intention qu'il y avait un cellulaire sur vibration sur un portable à côté du micro. Oh, Seigneur. Mais tu devrais recommencer ce que tu disais, Marie, par exemple. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui... Je vais fermer mon son, on va voir si c'est... Mais c'est pas moi. C'est Mathieu avec sa face de non coupable. On gage-tu? Check ça. C'est Mathieu. On a trouvé notre petit rat. Oh non! Non, c'est ça, j'ai un TDA aussi, puis je gossais avec le micro, puis j'ai passé mes doigts sur le micro sans faire exprès. Fait que Mathieu, ça se pourrait que si on se rencontre un jour, je commence par une petite tape à l'arrière de la tête, puis après ça, je t'invite à venir prendre une bière, là, mais... Rappelle-moi de jamais aller te voir. Puis votre premier balado, il sera sûrement pas bon. Bref, mais moi, mon pitch là, de présentation, il était vraiment pourri. Je parlais de moi en troisième personne. C'était pas répétitif? Non, c'était pas répétitif, mais en fait, à la fin, j'écoutais plus, il y avait un bruit de micro. C'est bon, au moins, si tu m'écoutais plus à cause du bruit de micro, c'est pas comme quand mon chum m'écoute plus parce qu'il est tanné, c'est ça. Non, c'est pas pareil. Je veux dire, on en sort tout juste, là, fait que ben beau dire qu'on voit la lumière au bout du tunnel, là, mais tu sais, avant de pouvoir dire c'est quoi la température l'autre bord du tunnel, là, ça va prendre un moment d'analyse aussi. Mon chum mange un yogourt à côté de moi, puis j'ai envie de l'assassiner, tu sais. Fait que tu couperas tout ce bout-là. Peut-être. Un petit peu traumatisé. Le retake, je l'ai pas. Mais je vais essayer. Là. Peut-être que tu vas voir au montage que ça va pas ça filtrera pas, c'est pas grave. C'est bon, je reprends ça. Les informations sont disponibles dans le descriptif, j'allais dire de la vidéo. You can do it. I can do it. Hey, moi, closer mes vidéos, là, ça a toujours été ma bête noire. Je suis jamais capable de les closer comme du monde. Faut tout le temps que je fasse surprise.